Amis, on va découvrir ensemble dans ce cours la raison profonde de l'antisémitisme à travers cette rencontre incroyable entre Yaakov et Esav. Le cours est dédié pour un grand tzaddik, Richard Teboul de Villeurbanne, et qu'Hachem le bénisse dans toutes les brachot Bezrat Hachem. Alors écoutez bien mes chers amis, parce que ça me fait toujours rigoler. Vous savez, les émissions, les gens essaient de comprendre, c'est à cause de la terre d'Israël, l'antisémitisme. Ah non, pendant 2000 ans on n'avait pas Israël, pourtant il y avait des pogroms, parce que les juifs sont riches. Bah non, même quand les époques où les juifs étaient pauvres, on a toujours été poursuivis, on veut toujours nous tuer. Quelle est finalement la vraie raison? Alors vous savez que Rabbi Yehuda Hanassi, avant de rencontrer une autorité, il lisait toujours bien la paracha Veishlach, la rencontre de Yaakov avec Esav, parce qu'il disait que dans ces rencontres, toute l'histoire du peuple d'Israël est écrite. C'est toute la relation qu'on a, elle est écrite. Et moi je vous posais une question mes chers amis. La Torah nous raconte que Yaakov, donc il se prépare, vous savez bien, il se prépare à la guerre, il prie, il fait le cadeau, il fait passer ses femmes, ses enfants, un fleuve, et lui il reste. Rachid nous dit que c'est pour récupérer des petites cruches, et pile à ce moment-là, c'est l'ange d'Esav qui va l'attaquer. La question que j'aimerais vous demander, pourquoi l'ange d'Esav, il attaque Yaakov juste à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part peut-être une faille dans le comportement de Yaakov? Alors en réalité, c'est écrit dans Rachid le ramène, la source c'est le Tana de Béliaou, qui ramène que déjà dans le ventre de leur mère, Yaakov et Esav, ils se sont partagés le monde. Rachid le ramène. Yaakov il a dit moi je prends le monde futur, le spirituel, et Esav il a dit moi je prends ce monde-là. Donc ils se sont mis d'accord. Et là mes chers amis, on a un problème, on a un gros problème. Quel est le problème? Donc là il n'a pas vu son frère pendant 34 ans, et ça donc il voit son frère après toutes ces années. Il est parti donc plus de 14 ans à la Shiva, après 20 ans chez Lavan. Il le revoit, donc 34 ans après. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Nashim, des femmes, des enfants, 11 garçons, plus la fille. Et il dit, Miele, qui sont ceux-là? Miele l'art. Qui sont ceux-là? Il sait très bien que ce sont les femmes et les enfants de Yaakov. C'est pas ça la question, les amis. Profondément, c'est quoi? Il dit, mais attends, c'est qui ceux-là? T'es en train de nous arnaquer, là. On s'était mis d'accord que les plaisirs de ce monde, c'est pour moi et Saad. Toi, t'es dans le monde futur. D'où t'as 4 femmes, 12 gosses, t'es milliardaire, il avait 600 000 à niveau, Yaakov était très très riche, des serviteurs, des servantes. Mais c'est pas ce qu'on a convenu. On s'est mis d'accord. On a dit que les plaisirs de ce monde, c'est pour moi. D'où tu as tout ça, toi? Tu es en train d'usurper le contrat qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Il disait à Eladi, Mashachanan Elokim et Abdecha. Ce sont les enfants, et tout ce que Hachem a donné, ce sont ce que Akadosh Baruch Hu m'a donné. Toi, tu croyais ça, que ça c'est Olamazé, c'est du matériel? Non. Pour moi, les enfants, c'est une manière de servir à Akadosh Baruch Hu. Mes femmes, je sers Hachem. Mes possessions, c'est pour servir à Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu vois, c'est pas une finalité, c'est un but. Et là, mes chers amis, on va répondre à la question. Yaakov, il est milliardaire. Il fait traverser à tout le monde le fleuve Yabok. Et il reste seul. Il se met en danger. Il n'a pas le droit de se mettre en danger. Et Rashi ramène la Gemara. Il revient pourquoi? Pour des pachim ktani, pour des petites cruches. À ce moment-là, le Satan, l'ange d'Esav, va l'attaquer. Vous savez pourquoi? À ce moment-là, Yaakov, il montre un attachement trop grand pour son argent. Comment? Toi, Yaakov, le tzaddik, tu te mets en danger, tu retraverses un fleuve alors que tu es en période là de danger, pour encore un petit peu d'argent, pour ramasser quelques cruches. Eh bien, étant donné que là, tu montres que tu es trop proche de ton argent, tu aimes trop ton argent, qui c'est qui va venir t'attaquer? L'ange d'Esav. Parce que tu montres quelque part que là, tu es trop attaché à ton argent. C'est pour ça que c'est à ce moment-là que l'ange d'Esav, il vient l'attaquer. Alors maintenant, on a compris pourquoi l'ange d'Esav, il vient l'attaquer, mais on ne comprend pas Yaakov. Yaakov Avinu, c'est le Béchir Avot, c'est l'élu de tous les pères, tout ce qu'il faisait, c'est une grande kavana. Et bien, la question, elle revient, mes chers amis. Pourquoi Yaakov, comment il a pu se mettre en danger, rester seul pour ramasser des petites cruches? Rachid listait des cruches avec de l'huile, des cruches brisées. Alors, je vais vous donner deux réponses, écoutez bien. Première réponse, c'est le Ramban. Le Ramban dit quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi ces cruches d'huile? C'était les cruches d'huile d'olive de Hanouka. Et il dit le Ramban, vous savez, quand les Hashmonais ils ont gagné, ils sont venus, et il restait une petite huile qui était intacte. D'où elle vient cette huile? De Yaakov Avinu. Quand il est retourné, il a vu en prophétie tout ce qui va se passer à Hanouka. Il est resté seul pour récupérer ses huiles. C'était l'huile de Hanouka. Donc il a vu, il a prié pour nous, durant Hanouka, dans l'exil des Grecs, que les Hashmonais ils gagnent la guerre. Donc en réalité, quand il se met en danger pour récupérer, c'est pas Chazé Shalom, Stam, parce qu'il est trop attaché à son argent. Non, il va permettre le miracle de Hanouka. C'est pour ça que ce sont des cruches brisées d'huile. Ça, c'est la première explication.
Je vais vous donner une deuxième explication que j'ai entendue de mon maître, le Rav Moshe Shapira Zatzal. C'est quelque chose qui est exceptionnel, écoutez bien. Il a ramené que d'après le Zohar, par, c'est une âme. Une cruche, c'est une âme d'après le Zohar, parce que l'âme, elle est remplie de l'énergie qu'Hashemou lui donne, et de même la cruche, elle est remplie d'huile. Vous savez, on compare souvent la Torah, l'âme, avec l'huile d'olive, parce que ce sont des cruches brisées d'huile. Il expliquait le Rav que Yaakov, il va voir à la fin des temps, et il va voir qu'à la fin des temps, les âmes d'Israël, nous, on va être brisés. C'est à quoi on va être brisés? On va être très, très petits spirituellement comparé aux générations d'avant. Donc Yaakov, mes chers amis, il nous voit nous aujourd'hui, qu'on est plongé dans la matérialité et qu'on est à des années-lumière. Prenez juste la génération de nos parents, de nos grands-parents. On est loin quand tu compares aux générations des Chachamim qui existaient avant nous, il n'y a pas très longtemps. Il voit une génération de gens brisés. Brisés par les épreuves, brisés par les fautes, brisés par l'influence d'égoïsme, par tout ce qu'on vit. Et il dit, mais comment les Juifs vont mériter la délivrance dans cet état? C'est pas possible. Eh bien, Yaakov Avinu, il se met en danger pour qui? Pour nous. En réalité, quand il se met en danger pour récupérer les cruches brisées, c'est pour nous récupérer à nous. Il voit nos neshamot à nous et il se met en danger pour que nous, on fasse tchouva et qu'on mérite quand même, bien qu'on est brisé spirituellement, bien qu'on est très petit, mais que quand même, on mérite grâce à la tchouva et grâce aux prières de Yaakov Avinu qu'on mérite la délivrance. Eh bien, c'est pour ça, mes chers amis. Donc, on a compris une chose, on a compris beaucoup de choses très belles. D'abord, on a compris la vraie raison de l'antisémitisme. Mes chers amis, vous savez pourquoi le goy ne nous aime pas? En fait, le goy, quelque part, quand on oublie notre rôle d'Israël, il ne nous aime pas parce qu'on le vole. Et je vais vous dire, il a raison, le goy. Vous savez pourquoi il a raison? En fait, il nous dit, mais t'es un voleur. Pourquoi les goys toujours nous traitent de voleurs? Mais quelque part, il a raison. Nous, notre job essentiel, c'est le spirituel. C'est l'étude de la Torah, c'est les mitzvot. Et nous, les Juifs, on oublie. On croit qu'on est venu comme Esav pour ramasser de l'argent, pour gagner beaucoup d'argent, pour rouler dans le dernier 4x4, pour vivre une vie de luxe. Alors là, le gars, il dit quoi? Tu viens pour kiffer? T'as pas compris que le but de ce monde, c'est la Torah? Eh bien, t'es un sale Juif. Et finalement, je vais te faire du mal pour te rappeler qui tu es vraiment. Donc en réalité, Esav, quand il nous aime pas, quand il veut nous faire du mal, il veut nous tuer, il nous rappelle que quelque part, on a usurpé son rôle à lui. Ah, vous allez dire, ça veut dire qu'on doit vivre comme des pauvres sans rien profiter? On n'a jamais dit ça. Yaakov était très riche. Mais pourquoi tu vis? Pourquoi tu as une femme, des enfants, de l'argent, un 4x4 si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est une manière de servir Hachem? Tu utilises ça, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est la Torah. Ou alors non, tu crois que le but de la vie, c'est ça. Eh bien, mes chers amis, quand un juif, il pense que le but de la vie, c'est de gagner de l'argent, de mettre de côté, d'avoir les plus belles vacances, les plus belles, etc., que c'est ça le but, en réalité, il n'est plus Israël, il devient Esav. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait dans sa bonté? Il nous envoie Esav nous faire du mal pour nous rappeler qui on est vraiment. Donc en réalité, le goy, c'est un rappel. Il nous rappelle finalement qui on est vraiment. C'est ça, mes chers amis, la vraie raison de l'antisémitisme. Et c'est pour ça que l'ange, il vient attaquer Yaakov à ce moment-là, pour dire, ah Yaakov, toi t'es le tzaddik, comment tu vas prendre des petites cruches? Je t'attaque. Et finalement, Baruch Hashem, on a compris qu'il y avait un sens profond à ces petites cruches. Eh bien, mes chers amis, et je vais vous donner deux preuves. Une du Midrash et une de ce qu'on a vécu à pas longtemps, malheureusement. Eh bien, dans le Midrash, il y a le coup de Shimoni sur Shemot, c'est écrit que comment ça a démarré l'esclavage d'Égypte? Au début, on était des princes en Égypte. Eh bien, quand les Juifs, dit le Midrash, ils ont dit, venez, on est comme les Égyptiens. Ils ont commencé à aller dans les stades avec eux. Ils ont commencé un petit peu à s'assimiler. Pas méchants, ils allaient jouer avec eux, ils allaient faire du sport avec eux, etc. Eh bien, là, Hachem, il a mis dans le cœur des Égyptiens de haïr les Juifs, et ça a été le début des décrets. Et plus récemment, mes chers amis, la Shoah, où ça a commencé en Allemagne. Est-ce que vous savez pourquoi ça a commencé en Allemagne? Vous savez pas? Berlin, ils appelaient ça, les Juifs, éclairaient la petite Jérusalem. Ils étaient au top de la société, les Juifs. Les plus grands poètes, les plus grands musiciens, c'est connu. Les gens les plus aristocrates, c'était des Juifs. Et ils ont dit, ah, bah, tu crois que finalement, vous croyez que vous pouvez oublier votre rôle? Eh bien, c'est de là-bas qui marchait moi, Hitler, il est venu. Il a mis une étoile pour dire, voilà, tu t'oublies, tu crois que tu peux te conduire comme Esav? Eh bien, je te mets une étoile. Rappelle-toi que tu es un Juif et tu ne pourras jamais être comme nous. Vous vous rendez compte, mes chers amis, que l'histoire, elle se répète. C'est toujours la même histoire. Quand nous, le peuple d'Israël, on oublie notre rôle, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il envoie les Goïm pour nous le rappeler. Et je vais terminer grâce à vous. À l'instant, je me rappelle l'histoire à l'instant, là. Le Rav Shark avait raconté
un très très grand tzaddik. C'était, j'ai oublié son nom, le tzaddik de Aix-les-Bains. Et c'était un grand tzaddik qui était à Aix-les-Bains. Il a tout fondé, toute la yeshiva d'Aix-les-Bains, tout. Et il dit que de toute sa vie, on ne l'a jamais traité de sale juif. Pourtant, il avait la grande barbe, etc. Et il dit qu'une fois un Shabbat, il entend un goy qui dit sale juif. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a regardé dans ses poches et il portait Shabbat. Il a dit maintenant j'ai compris pourquoi il m'a dit sale juif. C'est-à-dire quelque part le goy, quelque part, c'est un exemple de tzadikim, je suis d'accord avec vous. Mais pour nous dire que profondément le goy, il nous rappelle notre identité. Alors qu'Hachem nous aide à ne pas oublier notre rôle, que notre rôle, encore une fois, tu peux maintenant être riche, tu peux avoir plein d'argent, mais le but c'est uniquement de servir Hachem, c'est pas autre chose. Et qu'Hachem, et par le mérite qu'on se rappelle toujours qu'on est Yaakov, qu'on est Israël, eh bien on méritera que s'applique la bracha, Sarita, Noakim et Tochal, on gagnera tous nos ennemis et personne ne pourra nous faire du mal.